Bonjour, bienvenue sur ce webinaire de la coopération agricole où nous allons parler aujourd'hui des métiers dans les coopératives agricoles. Alors d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence derrière vos écrans d'ordinateur je vais d'abord commencer par me présenter. Donc je m'appelle Emmanuel Paris, je suis directeur des affaires sociales de Coop de France. Coop de France, c'est l'organisation professionnelle qui rassemble l'ensemble des coopératives agricoles françaises qui sont au nombre de 3000 en France. Alors, ce webinaire est organisé aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la coopération agricole qui se déroule du 3 au 12 juin. On est actuellement en plein dans cette semaine, il y a des tas d'événements. Ce sont ainsi 350 événements partout en France qui se déroulent au sein des coopératives agricoles pour permettre au grand public de découvrir ou de redécouvrir ce que sont les coopératives agricoles, leurs activités. Alors il y a des tas d'événements actuellement, des dégustations de produits, des soirées festives, des visites évidemment d'entreprises pour présenter les activités et pour présenter les métiers qui sont exercés au sein des coopératives. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de la coopération agricole où vous trouverez une carte interactive de l'ensemble des événements qui sont actuellement en cours au sein de cette semaine de la coopération agricole. Alors, pourquoi on a choisi, parmi les 350 événements, d'organiser ce séminaire digital sur les métiers? Tout simplement parce que les coopératives agricoles sur les territoires sont un acteur majeur de l'emploi et que cette activité gagne à être connue. On souhaite, par ces différentes présentations, mieux faire connaître les métiers, mieux faire connaître évidemment les coopératives agricoles. D'ailleurs, durant la semaine de la coopération agricole, il y a un certain nombre de collaborateurs de nos entreprises qui vont présenter leur métier, présenter leur parcours professionnel, leur activité dans leur entreprise au grand public de façon à mieux faire connaître leurs activités professionnelles. Alors, au cours de ce séminaire, je vais vous proposer d'avoir d'abord une vision un petit peu globale sur ce qu'est aujourd'hui la coopération agricole en France. Ensuite, évidemment, de se concentrer plus particulièrement sur les métiers en regardant avec un certain nombre d'exemples ce qui fait leur spécificité et ce qui peut les rendre attractifs. Alors, on ne peut pas parler évidemment des métiers de la coopération agricole sans savoir d'abord et sans connaître ce que c'est une coopérative agricole. Alors, il y a sur cette présentation une définition qui est un petit peu institutionnelle de la coopération agricole et d'une coopérative agricole. Une entreprise créée par des agriculteurs pour acheter en commun ou bien valoriser et vendre ensemble les produits de leur exploitation agricole. Dans cette définition, il y a deux mots importants. Il y a d'une part le mot entreprise et le mot ensemble. Pourquoi? Parce que entreprise signifie que les coopératives agricoles travaillent, interviennent dans un environnement économique qui est l'environnement économique de toutes les entreprises, qui est un environnement économique concurrentiel et qu'elles se doivent de développer une efficience économique tout simplement pour pouvoir exercer normalement leur activité au bénéfice des agriculteurs. Donc c'est une caractéristique qu'il est important de rappeler et qui est absolument primordiale puisque si une coopérative agricole n'est pas efficiente économiquement, malheureusement elle est vouée à disparaître. Le deuxième mot qui est important, c'est ensemble, puisque l'origine et l'essence même des coopératives agricoles, c'est le fait, la prise de conscience que les agriculteurs, ensemble, peuvent mieux valoriser et mieux exercer leur activité agricole plutôt que de rester isolés. Et donc, on est dans une entreprise évoluant dans un environnement concurrentiel, mais on est également une entreprise qui travaille au bénéfice collectif d'un collectif d'agriculteurs en allant du produit agricole
du produit agricole aux produits agricoles et de valorisation. Et la coopérative ainsi intervient dans le cadre de la création d'une chaîne de valeur de l'agroalimentaire qui permet de participer à la valorisation des productions des agriculteurs. La meilleure illustration de ce que je viens de dire, c'est de rappeler qu'il y a de nombreuses marques agroalimentaires, à peu près 1 sur 3 dans l'agroalimentaire, qui sont portées par des coopératives agricoles. Vous avez sur ce petit panneau un certain nombre d'entre elles. Rappelez que l'ensemble de ces marques montre le dynamisme des coopératives agricoles. Et je rappelle qu'on a beaucoup travaillé au sein du mouvement de la coopération agricole pour promouvoir l'ensemble de ces produits, l'ensemble des marques, puisque l'une des thématiques, la thématique principale au dernier salon d'agriculture, était « Et si on consommait coopératif ?» en invitant le grand public à découvrir l'ensemble de ces marques qu'on retrouve, que ce soit chez les détaillants ou au sein des supermarchés. Alors la coopération agricole, c'est déjà une diversité. Il y a une vingtaine de secteurs d'activité qui vont couvrir à peu près quasiment toutes les filières agricoles, les céréales, le lait, toute la filière viande, toutes les filières animales, le vin, les fruits et légumes, la déshydratation, le lin, l'insémination animale, le miel, le tabac, etc., etc. Donc, comme je dis, quasiment toutes les filières agricoles sont couvertes par des coopératives à des degrés divers, puisqu'il y a toujours dans les filières agricoles une part de la transformation agro-industrielle qui est effectuée par les coopératives et d'autre part par des structures non coopératives de type classique. Si on regarde un petit peu en termes de données économiques sur le monde de la coopération agricole et sur les derniers constats que l'on a faits, puisqu'on suit chaque année les opérations d'évolution économique au sein des coopératives agricoles, en 2015, plus de 80 opérations de consolidation avec un solde positif en termes de chiffre d'affaires de plus de 350 millions d'euros. Alors ça signifie quoi derrière cette présentation? C'est de dire que le secteur de la coopération agricole, d'un point de vue économique, a aujourd'hui tendance à s'étendre et notamment par le biais d'acquisitions externes et donc d'accroître son périmètre économique. Donc nous sommes dans un environnement dynamique d'un point de vue économique dans le cadre du secteur alimentaire. Alors si on regarde un peu plus près ce que sont aujourd'hui les entreprises coopératives, 2700 coopératives agricoles, c'est un chiffre ces dernières années qui a tendance à se réduire doucement, tout simplement par l'effet des fusions entre les structures et à peu près un peu moins de 1500 filiales, puisque généralement, alors ce n'est pas un modèle systématique, mais disons que c'est un modèle majoritaire, les activités de transformation agro-industrielle sont exercées au sein de filiales. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est quand on regarde les typologies d'entreprises qui sont dans le périmètre de la coopération agricole, c'est qu'on a une très forte diversité. Vous avez quelques chiffres sur l'écran. 60% des entreprises coopératives ont moins de 10 salariés, mais 60%, c'est-à-dire une majorité de salariés, travaillent dans des groupes coopératifs. Les 20 premiers groupes coopératifs représentent à peu près entre 90 000 et 100 000 salariés. Donc on est sur un tissu, un environnement d'entreprise extrêmement diversifié et j'avais envie de dire que finalement chacun peut trouver sa place au sein de cet environnement. Certains préféreront travailler dans des entreprises de grande taille puisqu'elles offrent des perspectives en termes d'évolution professionnelle importantes. Certains préféreront travailler dans des entreprises de taille plus modeste, à taille entre guillemets plus humaine, puisque cela correspondrait plus à leurs aspirations. Donc une richesse de typologie d'entreprise au sein du secteur et au sein des différentes filières. En termes de nombre de salariés,
Aujourd'hui, on constate une croissance progressive du nombre de salariés employés au sein des coopératives et de leurs filiales. 165 000 salariés, 35% de femmes. Alors, on peut s'arrêter un petit peu sur ce chiffre. Certains penseront que 35% de femmes est une proportion qui est bien basse. C'est vrai que quand on la compare à la proportion de la population active française, on est bien en deçà, hein, puisque la population active française compte à peu près 48% de femmes. Principale explication de ce chiffre qu'on qualifiera de modeste, c'est tout simplement la nature même des activités, on va y revenir un peu plus tard, exercées au sein des coopératives agricoles, qui ont un caractère fort industriel et de production, qui fait qu'aujourd'hui, on a une proportion de femmes nettement en décalage par rapport à la population active française. Il n'en reste pas moins vrai que le constat que l'on fait aujourd'hui dans l'évolution de ces chiffres, c'est qu'il y a une féminisation progressive de l'emploi au sein des coopératives agricoles, que tout doucement, et c'est une chose tout à fait positive, ce pourcentage augmente. Et puis le dernier point qui est important aussi, c'est que 80% des salariés qui sont employés au sein des coopératives agricoles le sont dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. C'est un critère assez illustratif d'un point sur lequel on va revenir un peu plus tard, sur la durabilité des emplois et des entreprises au sein des coopératives agricoles. Alors, pour essayer d'avoir une vision un peu plus précise des métiers qui sont exercés dans les coopératives agricoles, je vous propose de regarder un petit peu les statistiques dont on dispose au sein de nos observatoires des métiers, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs observatoires qui travaillent au sein de la coopération agricole et au sein de la filière alimentaire et qui permettent d'avoir une vision globale de ce que sont nos métiers. Alors, vous avez là à l'écran une classification par catégorie socio-professionnelle, donc des ingénieurs et cadres, agents de maîtrise, agents administratifs, ouvriers. Alors, c'est une maille qui est évidemment assez grosse, hein, mais ce qui est le plus significatif, au-delà stricto sensu des pourcentages, c'est la part importante de la population ouvrière au sein des coopératives agricoles, qui est naturellement en lien avec le caractère agro-industriel de leurs activités. Un constat assez similaire peut être fait quand on regarde les grandes familles d'emploi. Alors, quand on aborde la thématique des familles d'emploi, ce qu'il faut quand même rappeler déjà, et le constat qu'on fait, c'est une immense diversité d'emplois au sein des coopératives agricoles. On est allé voir, par exemple, combien de métiers étaient décrits au sein des différents systèmes de classification des conventions collectives. Coopération agricole, aujourd'hui, c'est les 165 000 salariés couverts par 11 conventions collectives nationales, hein, par filière. Et quand on regarde l'ensemble de ces métiers, on compte plus de 650 métiers répertoriés dans les conventions collectives. En sachant que les outils de convention collective mettent toujours un certain temps, et c'est tout à fait normal à s'adapter, et qu'on a régulièrement en émergence de nouveaux métiers ou de nouvelles fonctions, naturellement, qui apparaissent, notamment dans les métiers qui sont impactés par des phénomènes d'innovation. Alors, la répartition des emplois par fonction, en fait, on a trois grands piliers qui se dégagent. La production, ce qui est en totale corrélation avec ce que je vous présentais tout à l'heure en termes de typologie de catégories socio-professionnelles. Le métier de la logistique, ce qui n'est pas du tout surprenant s'agissant de métiers de production industrielle, et on sait que la logistique est un chaînon tout à fait stratégique au sein de l'activité des entreprises, et puis la commercialisation et le conseil. Donc c'est les trois grandes familles qui se dégagent quand on regarde un petit peu les métiers. Alors, un petit point d'arrêt sur la partie conseil, parce que là, on est sur une activité très spécifique au sein des coopératives agricoles,
Dans les coopératives agricoles, il y a plusieurs milliers de salariés qui exercent à des degrés de niveau, à des différents degrés, des métiers de conseiller aux agriculteurs adhérents de la coopération, de la coopérative. Et c'est une spécificité assez forte dans les coopératives. C'est important parce que cette population salariée de techniciens conseils incarne véritablement la relation entre la coopérative et l'adhérent coopérateur. Donc c'est un point qui est tout à fait important au sein de nos différentes coopératives agricoles. Un petit focus également sur les recrutements, puisque les observatoires des métiers font régulièrement des enquêtes sur les recrutements effectués au sein de nos entreprises. Vous avez les chiffres à l'écran. En 2015, 8200 recrutements effectués, dont 5000 personnes de moins de 30 ans. Il y a une grande majorité des recrutements, 56%, qui s'effectuent en contrat à durée indéterminée. Et ce qui est important aussi, au-delà de cette dynamique, c'est de regarder où se font les recrutements. Alors là aussi, la maille est assez grosse, mais néanmoins assez révélatrice, puisqu'on voit que lorsqu'on juxtapose les caractéristiques de nos catégories socio-professionnelles avec les recrutements, il y a une corrélation. On voit qu'il y a une part importante d'ouvriers employés recrutés, techniciens agents de maîtrise et également de cadres. Donc, j'aurais envie de dire, en regardant ces éléments-là, que la diversité des métiers que l'on constate au sein des coopératives agricoles, naturellement, se retrouve au sein de la diversité des recrutements qui y sont effectués et que, quelque part, il y a une place pour chaque personne en fonction de son niveau de qualification. Deuxième illustration de cette diversité, lorsqu'on regarde les recrutements qui sont faits sur les contrats de formation en alternance. On est là ici sur les contrats de professionnalisation ou les contrats d'apprentissage. Vous constatez à l'écran qu'il y a une répartition des niveaux de qualification sur les contrats en alternance qui est très intéressante parce que tous les niveaux du CAP au Bac plus 5, doctorat, etc. sont représentés dans les recrutements en alternance au sein des coopératives agricoles. Donc là, on a également un véritable indicateur de la diversité au sein des coopératives agricoles en termes d'emploi de métier et naturellement de recrutement. Alors bien sûr, un certain nombre d'entre vous vont sans doute poser la question suivante, qui est de dire tout ça c'est bien gentil, mais les emplois on les trouve où? La réponse est en partie à l'écran, mais la réponse est surtout entre vos mains et entre vos mains tapant sur un clavier, puisque on retrouve bon nombre d'annonces et de propositions d'emploi des coopératives agricoles, évidemment tout simplement sur Internet. Où trouver les offres? Alors, je vous ai mis quelques références de sites Internet. Le premier, c'est le site, alors qui n'est pas un site d'offres d'emploi, mais qui est un site qui permet de mieux découvrir les métiers de la coopération agricole. C'est le site de l'Observatoire des métiers de la coopération agricole. Vous avez ensuite AliMétiers, donc qui est mixte, qui à la fois présente les métiers au sein de l'ensemble de la filière alimentaire, puisque c'est un site qui a été bâti en partenariat entre la coopération agricole, les industries agroalimentaires et l'alimentation en détail, et qui est également un site spécialisé sur lequel on retrouve, en lien avec les métiers qui sont présentés, un certain nombre d'offres d'emploi. Et puis, vous avez aussi, par exemple, Job agroalimentaire, qui est un site qui est une déclinaison du site de l'APECITA, qui est l'APEC agricole, plus particulièrement centré sur les métiers agroalimentaires. Et puis naturellement, d'une façon plus classique, vous avez les sites des coopératives agricoles, puisque la plupart ont évidemment une rubrique emploi où sont proposés un certain nombre d'offres d'emploi, et des sites beaucoup plus classiques d'offres d'emploi,
ce matin en préparant ce séminaire. J'ai tout simplement tapé sur mon moteur de recherche préféré métier coopération agricole et sur un site très célèbre d'offres d'emploi, il y avait en ligne 230 offres d'emploi de coopératives agricoles réparties partout en France. Donc le choix et les annonces sont évidemment non pas à la portée de la main, mais à la portée du clic. Voilà, donc une première caractéristique qui est la diversité des emplois au sein des coopératives agricoles, mais il y a aussi d'autres caractéristiques tout à fait intéressantes qui participent à l'attractivité, c'est le caractère durable. Alors pourquoi durable? Tout simplement parce que le modèle coopératif, la structure coopérative est fondée sur un positionnement dans le temps de long terme. Alors pourquoi? Vous avez quelques items sur la diapo. D'abord parce qu'on est sur des structures sur lesquelles les agriculteurs sont associés directement à la gouvernance de l'entreprise, par le biais de l'Assemblée générale, évidemment du conseil d'administration, et sont à la fois fournisseurs également de leur entreprise. Donc l'agriculteur adhérent a une double qualité, il participe par les produits qu'il apporte à la coopérative, à l'activité de l'entreprise, mais il la dirige aussi dans un système démocratique, puisque l'autre caractéristique des coopératives, c'est une gestion sur le concept d'un homme ou une femme et une voix. Donc le poids de chaque adhérent n'est pas fonction de son apport au niveau capitalistique, comme c'est le cas dans les sociétés commerciales classiques, mais tout simplement lié à son statut d'adhérent, qu'il soit gros, petit, qu'il apporte beaucoup ou moins à la coopérative. Son poids dans la gouvernance de la coopérative est strictement le même. Et puis l'autre caractéristique, c'est qu'il y a un système d'affectation des bénéfices à des réserves qui sont impartageables. C'est-à-dire que quand une coopérative fait des bénéfices, il est hautement souhaitable, je le rappelais en début d'exposé, qu'elle en fasse, fait des bénéfices, et une partie de ces bénéfices sont automatiquement mis en réserve pour être réinvestis dans l'outil coopératif et non être partagés entre des actionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coopératives, elles s'inscrivent dans un temps qui est un temps de long terme. Alors, il ne faut pas se tromper, ça ne signifie pas que ce ne sont pas des entreprises qui sont évidemment réactives, innovantes. De toute façon, elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles le soient pour être compétitives économiquement. Mais il n'en reste pas moins vrai que cette activité et cette compétition économique s'inscrit dans le long terme et dans une vision de durabilité des structures. D'autre part, la structure du capital fait que ces entreprises ne sont pas opéables, tout simplement parce que le capital n'est pas en circulation, n'est pas cessible à des tiers, et l'ensemble de ces éléments conduit à faire le constat que ce sont des structures d'entreprise inscrites dans le long terme et extrêmement durables, et que les emplois portés par ces entreprises le sont aussi. Et je pense que ça va même au-delà de la durabilité des emplois. On est aussi sur des visions stratégiques qui sont des visions stratégiques de moyen et long terme et qui permettent, dans l'activité des salariés, d'avoir des visions qui ne sont pas des visions strictement court-termistes. Durabilité des emplois, variété des emplois, mais également des emplois implantés sur les territoires. Alors, c'est tellement logique qu'on oublie parfois de signaler cette caractéristique, mais les entreprises agricoles, puisque les fermes, comme chacun sait, ne sont pas dans la ville, les coopératives agricoles, elles sont à la campagne. Elles sont à la campagne tout simplement parce qu'elles sont au plus proche des exploitations agricoles et elles sont ancrées dans les territoires, dans les bassins d'emploi territoriaux. Donc, il y a une statistique qui illustre relativement bien cet aspect-là, c'est que 3/4 des sièges sociaux des coopératives sont situés dans les territoires ruraux, ce qui n'est pas toujours très simple d'ailleurs en termes d'attractivité,
Après, ça dépend de l'appétence de chacun à vivre en milieu urbain ou en milieu rural, parce qu'il faut aussi effectivement accepter parfois de s'éloigner des grands centres urbains pour travailler dans une coopérative agricole. Donc des bassins d'emploi importants et ancrés dans les territoires, ce qui signifie que nous sommes sur des emplois dont les activités liées ne sont pas délocalisables. Mettre un silo à grains à l'étranger n'a pas de sens lorsque c'est le point de collecte local d'un certain nombre d'agriculteurs céréaliers, au même titre qu'une coopérative qui va collecter du lait chez les agriculteurs. Et puis un point également important, et je vais insister là-dessus, cette territorialité, cet ancrage dans les territoires est également une caractéristique qui est créatrice de liens entre les salariés qui travaillent dans la coopérative et les agriculteurs adhérents. Illustré de façon plus concrète, très souvent, les agriculteurs connaissent les gens qui travaillent, les salariés qui travaillent au sein de la coopérative, et ça crée du lien. Et quand on sait que ces agriculteurs sont à la fois clients de la coopérative, mais également dirigeants par un système démocratique de la coopérative, il y a une vision sans doute différente qui est faite de la gestion de l'entreprise et de la gestion sociale au sein de l'entreprise, puisque les agriculteurs adhérents voient, connaissent les collaborateurs, un certain nombre de collaborateurs qui travaillent au sein des coopératives. Voilà. Et puis, si on veut continuer effectivement de parler de l'attractivité des emplois dans les coopératives, c'est également important d'indiquer et de montrer que les coopératives agricoles, concrètement, par des actions concrètes, apportent un certain nombre de réponses aux attentes sociétales émergentes au sein de la société. Alors je vous ai mis sur cette diapo-là un certain nombre d'exemples, mais évidemment il y en a d'autres, sur un certain nombre de types d'actions mises en œuvre au sein des coopératives. Alors par exemple, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été développées en matière de circuits courts et de proximité. Alors, ça signifie quoi concrètement? Eh bien, sur les circuits courts, ça va être des magasins d'entreprise permettant une distribution directe. Ça va être des structures d'accueil pour le tourisme agricole. Ça va être le développement de commerce par Internet. Sur l'économie circulaire et la gestion des ressources, il y a une multiplicité d'actions qui ont été menées et mises en œuvre par les coopératives sur la gestion des déchets, l'économie d'énergie, le recyclage de la biomasse, etc. etc. Donc tout un certain nombre d'actions qui sont concrètes et portées par les coopératives et auxquelles participent, sont pleinement partie prenante, les salariés des coopératives. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, un chaînon important, une caractéristique importante qui est le conseil aux agriculteurs pour aider les agriculteurs dans la valorisation de leur production, des démarches, de nombreuses démarches en matière de responsabilité sociale des entreprises, également sur la qualité de l'eau, également sur l'agriculture biologique. Si vous voulez avoir plus d'éléments à caractère technique de ces différentes actions, alors vous pouvez, notamment dans le cadre de la semaine de la coopération agricole, vous rendre auprès d'une coopérative proche de votre domicile ou également visiter le site internet de Coop de France où il y a un certain nombre de documentations qui présentent les actions concrètes des coopératives agricoles dans ces différents domaines et à même de répondre aux attentes sociétales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que venir travailler dans une coopérative agricole, c'est aussi apporter sa contribution à ces différentes démarches. Alors, si on résume un petit peu les différents points d'attractivité
qu'on peut trouver dans les métiers de la coopération agricole, on a 4 piliers: la diversité des emplois, la durabilité des structures, la territorialité avec un lien fort avec l'agriculture et les agriculteurs, et la mise en œuvre d'actions qui participent à développer la responsabilité sociétale des structures. Donc, pour conclure cette présentation, j'aurais envie de dire que par cette diversité, cette durabilité, cette territorialité, chaque personne a sa place et peut trouver sa place et apporter sa contribution au sein des activités des coopératives agricoles, quel que soit son niveau de qualification et son envie de travailler, que ce soit dans quelques territoires au sein du territoire français. Alors, je vais prendre un certain nombre de questions qui ont été posées par des internautes, qui apparaissent sur mon écran. Donc, une première question qui est une question de Julie, qui est la suivante. Est-ce que l'autorité de la concurrence bloque certaines fusions? Alors, c'est une question assez technique sur les opérations de fusion des coopératives. Quand elles sont évidemment d'une certaine taille, il y a un avis de l'autorité de la concurrence évidemment qui est requis, et il arrive qu'il y ait effectivement des opérations qui soient remises en cause, alors bloquées ou aménagées par l'autorité de la concurrence. Voilà. Alors une autre question de Jean qui pose la question suivante: qu'en est-il du travail saisonnier? Alors ça, c'est une question qui est intéressante parce que le travail saisonnier est une composante importante du travail au sein des coopératives agricoles. On évalue sur 2015, les chiffres que l'on a, il y a eu à peu près 38 000 contrats saisonniers au sein des coopératives agricoles. Alors, souvent, le travail saisonnier est perçu comme un travail précaire. On fait souvent rimer saisonnier avec précarité. Quand on regarde d'un peu plus près, et quand je dis qu'on a regardé d'un peu plus près, c'est une réalité, puisqu'il y a eu des études notamment que vous retrouverez sur Internet, faites par notre Observatoire des métiers sur l'emploi saisonnier et les pratiques des coopératives à l'égard de l'emploi saisonnier. Cette équation mérite d'être complètement revue. Alors, il faut d'abord rappeler sur le travail saisonnier que le travail saisonnier, c'est une composante du travail dans les coopératives, mais qui est quelque part subie. Ce n'est pas un choix des coopératives de faire du travail saisonnier, c'est tout simplement que les coopératives, elles travaillent en lien direct, je l'ai dit tout à l'heure, avec les exploitations agricoles, et donc sont soumises à des variations saisonnières d'activité. Certains pourront dire que, par exemple, la moisson revient tous les ans, certes, mais en fonction de l'aléa climatique, la concentration de la moisson n'est pas la même d'une année sur l'autre, et vous pouvez faire une moisson en fonction évidemment des typologies en 15 jours, mais vous pouvez aussi la faire sur des fenêtres météo beaucoup plus courtes. Donc le travail saisonnier, c'est un travail qui est nécessaire à l'activité même agricole des coopératives. La deuxième caractéristique que l'on peut indiquer, c'est que dans les études qu'on a faites, c'est que le travail saisonnier est accompagné par les coopératives agricoles au travers de l'accueil des saisonniers, d'un accueil spécifique, au travers de la formation également des saisonniers, et on s'aperçoit qu'en fait, quand on questionne les coopératives agricoles sur la manière de gérer le travail saisonnier, une grande majorité des travailleurs saisonniers en fait reviennent chaque année au sein de la même coopérative agricole. Donc c'est une saisonnalité qui devient durable. Je crois que chacun y a intérêt. Évidemment, les salariés intéressés, puisque ça leur assure une activité pendant un certain laps de temps, et puis l'entreprise également, puisque l'investissement qu'elle fait en matière de formation, l'investissement qu'elle fait en matière d'accompagnement, permet petit à petit effectivement
d'avoir des salariés qui connaissent bien les activités. Puis le dernier point qu'on peut souligner sur le travail saisonnier, c'est que le travail saisonnier offre encore des emplois pas ou peu qualifiés. C'est un élément qui est très important dans la société, qu'on ait encore aujourd'hui des endroits, des secteurs économiques qui peuvent proposer une activité professionnelle à des populations salariées qui n'ont pas forcément une qualification extrêmement élevée. Il y a un rôle d'amortisseur social qui est joué par le biais du travail saisonnier et auquel, évidemment, il est important de veiller parce qu'on connaît aussi la fragilité de ce type de travail, notamment en termes de coûts de travail. Et on sait que les entreprises, rapidement, sur ce type d'opération, peuvent recourir à d'autres formes d'activité si le coût du travail saisonnier est trop important. Alors, je vais prendre une autre question. Il y a Céline qui pose la question suivante. Est-ce que la présentation ne traduit pas une vision trop idyllique des coopératives? Oui, ça c'est une bonne question. Pas une question facile, c'est une bonne question. J'ai envie de répondre de la façon suivante, en reprenant une formule de l'ancien président de la Confédération des CAF coopératives, Denis Verdier, qui disait que le statut ne fait pas la vertu. Et c'est vrai, c'est pas parce qu'on est coopérative qu'on est une entreprise parfaite vis-à-vis de son environnement, de ses parties prenantes, de ses salariés. Il serait complètement faux de prétendre le contraire. Ce qui fait la vertu dans une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la composent, que ce soit en l'occurrence les adhérents coopérateurs ou les salariés. Et j'ai un petit peu envie de renvoyer la balle à Céline en lui disant venez travailler au sein des coopératives, venez apporter votre pierre à l'édifice coopératif pour apporter sa contribution et faire que le mouvement de la coopération reste ce qu'il est et reste fidèle à ses valeurs. Alors, une autre question. Florent qui pose la question suivante. Combien d'emplois sont à pourvoir dans les années à venir? Ça, c'est une question quasiment impossible à répondre. Alors, il y a des statistiques que l'on fait notamment sur le glissement des pyramides des âges. Bon, on sait avec nos pyramides des âges combien normalement de personnes partent à la retraite par tranche, etc. Donc, ce qui nous donne des visions statistiques très macro. On constate d'ailleurs au passage que dans la coopération agricole, quand on compare nos pyramides des âges, par exemple avec celle de nos partenaires des industries agroalimentaires, on a une pyramide des âges avec une population salariée en moyenne plus âgée. Alors ça peut être un petit motif de satisfaction, disant que finalement les salariés restent plus longtemps dans nos entreprises. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a dans les années qui viennent des volants importants de salariés qui vont partir à la retraite. Après, la question qui se pose, il ne suffit pas qu'un salarié parte à la retraite pour qu'il y ait nécessairement, à poste constant, un recrutement, puisque les entreprises évoluent évidemment en permanence, les postes peuvent être structurés, etc. Donc, il est difficile d'avoir une statistique précise qu'on constate, alors à rebours, dans les enquêtes recrutement, c'est qu'il y a un optimisme qui reste raisonnable au sein de la coopération agricole en termes de vision de recrutement dans les années à venir. Quand je dis optimiste ou raisonnable, c'est quand même un point qui est saillant dans le contexte économique compliqué qu'on connaît, particulièrement dans un certain nombre de filières agricoles. Alors, Corinne qui pose la question suivante. Quelles sont les forces et les faiblesses d'un salarié dans une société classique pour postuler dans une coopérative? Je ne pense pas qu'il y ait de force ou de faiblesse particulière.
au niveau du recrutement. Je vais répondre un petit peu différemment. On a constaté dans les dernières années que sur le recrutement au sein des coopératives, particulièrement sur les postes d'encadrement, les coopératives s'ouvraient de plus en plus à l'extérieur. Avec les coopératives, elles sont agricoles et le milieu agricole est un milieu qui a sa spécificité, hein, avec sa culture, j'allais dire ses traditions au bon sens du terme, il y avait une tendance effectivement peut-être à une certaine forme on va dire de fonctionnement en vase clos, et que ça aujourd'hui, il y a eu, on peut situer ça il y a à peu près une dizaine d'années, hein, 10-15 ans, il y a une ouverture complètement en termes de recrutement, et je ne pense pas qu'il y ait de traitement différencié quand une coopérative recrute entre un salarié qui aurait précédemment travaillé dans une coop et un salarié qui aurait travaillé en entreprise. Ce qui est intéressant et ce qu'on constate quand on discute avec des salariés qui viennent de rentrer dans une coop, c'est qu'ils ne connaissaient pas du tout le milieu coopératif agricole avant de rentrer dans une coopérative, et que l'apprentissage qu'ils font au sein de la coop de ce que c'est la coopérative, sa gouvernance, etc., est souvent porteur d'éléments extrêmement positifs en termes de sentiments, et puis on peut le dire, de sentiments d'appartenance et de fierté d'appartenance à la coopérative. Alors, une autre question de Florent, comment les coopératives appréhendent la transformation digitale? Ah bah écoutez, le séminaire d'aujourd'hui en est le parfait exemple. Voilà, nous sommes en pleine transformation digitale au sein du mouvement de la coopération agricole. Il y a plein d'actions qui sont aujourd'hui menées. Et ce qu'on peut citer notamment, et je vous invite, puisqu'il va y avoir une nouvelle session prochainement, il y a un grand MOOC, la coopération agricole, qui a été lancé. Alors, la première session est terminée, hein, c'était au mois d'avril-mai, mais il y aura une nouvelle session au sein de ce MOOC de formation avec un certain nombre donc, de cours par Internet au mois d'octobre ou novembre. Et ça, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'Institut de la coopération agricole qui est porteur de ce MOOC, voilà, de façon à ce que vous voyez parfaitement la transformation digitale de la coopération agricole qui est en cours. Alors, je regarde les questions. Ingrid qui pose la question suivante. L'avenir des emplois de la coopération agricole seront-ils plus des emplois de type technicien ou ingénieur? Question intéressante aussi. On aurait tendance à le penser. On aurait tendance à penser que, effectivement, les coop agricoles ne recrutent que des qualifications importantes, type ingénieur, etc. Les statistiques que j'ai présentées, en fait, prouvent le contraire. Et que, sans doute, que les emplois d'ingénieurs sont sans doute les plus visibles. C'est sans doute ceux sur lesquels aussi il y a plus de tension sur le marché. Donc, beaucoup de communication des entreprises pour arriver à capter des collaborateurs. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des vrais besoins sur des postes de techniciens. J'allais dire moins qualifiés, mais ce n'est pas parce que je dis moins qualifiés qu'ils sont moins importants par l'entreprise. Je vais vous citer deux exemples très concrets. On a par exemple, je connais une coopérative qui a une activité de vente de matériel agricole et qui a une vraie difficulté à recruter des mécaniciens spécialisés dans le matériel agricole. On en trouve très très peu sur le marché et c'est très compliqué effectivement d'arriver à trouver ce type de qualification. Une autre problématique alors, qui est récurrente dans tous les milieux industriels, c'est toutes les personnes, les techniciens qui font de la maintenance de machines. Également, on sait que c'est des emplois qui sont très fortement en tension et qui sont très très compliqués effectivement à pourvoir. Il y a en permanence un certain nombre d'emplois non pourvus
au sein des coopératives agricoles. D'ailleurs, quand on interroge les DRH des coop agricoles sur leurs difficultés en matière de recrutement, la première problématique qui ressort, c'est une difficulté à trouver des candidats dont la qualification va être en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Et une fois de plus, ce n'est pas uniquement sur des postes qui vont être des postes à forte qualification. Une autre question, donc Ilham qui pose la question suivante, existe-t-il des opportunités à l'international au sein des coopératives? Ça, c'est une question intéressante aussi. La réponse, elle est oui, tout simplement parce que les coopératives les plus importantes, notamment les groupes coopératifs, aujourd'hui s'internationalisent de plus en plus, créent des activités, rachètent des activités à l'étranger, en lien avec leurs activités en France. Et cela, évidemment, offre des opportunités importantes en termes de carrière à l'international. On va couper puisque j'ai plus rien qui s'affiche. Donc je vous remercie et puis écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et de vous retrouver bientôt pour un nouveau séminaire. Merci bien.